Happy Friday. Ça se voit pas mais je lève les jambes là. Enfin fini cette semaine. Nicky bounce up, Nicky bounce up, Nicky bounce up, Nicky bounce up, bounce up. Alors pour cette semaine, j'ai pas grand chose de prévu. Ce week-end, j'ai envie un peu de me reposer parce que j'ai fait pas mal de trucs ces derniers temps. Et en plus, il y a une tempête là, il y a la tempête Eunice en ce moment, donc le vent souffle assez fort. Et j'ai pas envie de m'envoler dans les rues de Londres. Donc pour l'instant, ce que j'ai prévu ce soir, c'est d'enlever mes mèches et de faire mon shampoing. Et de conditionner mes cheveux et de faire un petit masque. J'espère que je vais y arriver ce soir. Et puis après, demain, je vais voir Vivi et elle va me refaire les mèches. Donc voilà, c'est à peu près le seul truc un peu clair que je vais faire. Le reste du week-end, we'll see. Fini d'enlever les mèches. Voilà, ça c'est mes cheveux. Par contre, j'ai coupé une mèche. Regardez la longueur de la mèche que j'ai coupée par erreur. Quand j'ai commencé à enlever les trucs, j'étais en train de me dire, enlever l'extension, je suis là, putain, pourvu que je me coupe pas les veuches, quoi. Et habituellement, je me coupe peut-être, c'est de ça. Je me coupe ça, en fait, la pointe, tu vois, par erreur. J'ai coupé toute une mèche. Ah, je suis deg. Comment je suis trop deg. Bah, c'est comme ça, hein. Tu sais, hein, je voyais pas très bien et tout, et j'ai pas pris un miroir, donc du coup, j'ai quand même le seum. Hein. Oh là là. Regarde la longueur de la mèche. Je vais faire une photo, je vais montrer à Vivi. Je suis deg. Regarde-moi ça. La longueur de la truc, quoi, de la mèche que j'ai coupée, quoi. J'ai dû couper au moins 15 cm là. Je sais même pas où j'ai coupé en plus, je n'arrive même pas à sentir. Enfin, une photo pour que quand Vivi me coiffe, elle sache que. Il y a une explication, c'est pas une cassure, c'est que j'ai coupé ma mèche pour rien. Ils sont bien, hein. C'est ça que j'aime bien avec les twist out. Non, pas les twist out, avec les crochets, c'est que bah, les cheveux sont pas du tout abîmés, ils sont bien protégés. C'est une bonne coiffure de protection, quoi. Protectrice, tu vois. Et ouais, ça fait 2 ou 3 ans que je fais ça et mes cheveux sont tranquilles, tu vois. Je devrais mettre un peu plus de produits pour voir qu'ils sont un peu plus épais, tu vois, ils sont assez fins, mais franchement, ça va. Franchement, ça va. Je me demande où est-ce qu'elle était la mèche là, que j'ai coupée là. C'était où sur ma tête ça? Comment je suis deg, franchement j'étais trop deg. Je suis là, oh non mais c'est pas possible, regarde tout ce que j'ai coupé quoi. Bon c'est qu'une mèche tu vois, c'est pas grave tu vois, j'ai pas fait non plus trop de mèches comme ça tu vois. Mais bon, le seum quand même. Bon, il est temps de faire le shampoing. Mais je vous emmène à la salle de bain. Mais je suis contente quand même de voir que mes cheveux sont quand même bien. J'ai pas fait trop de damage en enlevant les mèches. Je pense que je vais avoir beaucoup de cheveux qui vont partir là pendant le shampoing parce que il y a beaucoup de cheveux morts qui sont restés accrochés à mes cheveux. Mais ouais, c'est stylé hein.
Ok, voilà, je suis dans ma salle de bain et j'ai fait 2 petits chignons. Voilà, et certains séparent en 4 leurs cheveux pour les nettoyer, mais moi en 2 ça me suffit, hein. J'ai les cheveux relativement fins, donc voilà. Alors j'ai fait deux petits choux et j'ai d'abord commencé avec ce shampoing là parce que pour le terminer, c'est pas mon préféré, hein. Franchement, je trouve que la gamme elle est pas adaptée pour les cheveux crépus. Mes cheveux sont méga rêches après, mais je me dis que ça doit bien nettoyer. Je me dis quand c'est rêche comme ça, c'est que ça doit quand même bien nettoyer. Donc je vais prendre ça. Ouais, c'est dit que c'est fait pour cheveux très secs et frisés, mais moi sur moi ça marche pas du tout, hein. Cette compo ne marche pas du tout. J'ai les cheveux super rêches. J'ai essayé aussi leur masque. Pareil, je mets le masque et j'ai les cheveux hyper rêches après. Très bizarre le truc. Alors je vais pas directement me foutre la tête sous l'eau, je vais prendre un spray, je vais mouiller mes cheveux. Bon, je vais vous montrer en fait. Je vais faire ça. Donc Nature et moi, c'est une marque française que j'aime bien la philosophie de la marque en plus, hein. C'est dommage, mais bon. Alors, ok, je vais prendre ce spray. Bon, j'ai enlevé mes lunettes déjà, donc j'ai plus rien voir, mais bon, c'est pas grave. J'ai enlevé mes lunettes et je vais commencer à me mettre de l'eau. On va faire le shampoing. Comme j'ai pas envie de passer je sais pas combien de temps agenouillé pour protéger mon dos, en fait ben, je fais comme ça en fait, hein. Je mets le shampoing comme ça et après je vais rincer et là ben, pas le choix, je me mettrai au niveau de la douche. Je vais essayer de me concentrer un peu plus sur la racine pour bien nettoyer mon cuir chevelu. Et après, quand on reçoit beaucoup, ben... Focus, oh, je sais pas. Bon bah là je vais rincer. Et après je vais faire un petit, je pense un petit masque à l'argile verte sur les cuirs chevelus pour être sûr de bien purifier le cuir chevelu parce que comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait le shampoing. Et après je vais faire l'après-shampoing et après le masque. Ça va être long, mais comme ça fait très longtemps que je n'ai pas lavé mes cheveux, bah je prends le temps. Mais si je lave mes cheveux toutes les semaines comme d'habitude, je ferai juste un shampoing et un masque, point. Je ferai pas autant d'étapes que je vais faire là. Regardez ma tête. Oh là là, bon. Donc là sur la racine j'ai mis de l'argile verte et sur les longueurs je vais mettre l'après-shampoing. Je vais faire ça en deux, sur la même étape parce que j'ai pas envie d'attendre. Il est un peu difficile à sortir de la boîte, à sortir du tube, je crois que la tube n'est pas adaptée. Il faudrait une pompe plutôt que ça. Là j'ai mis le masque et j'ai laissé poser. C'est encore de la marque Teijin, je sais pas si on verra. Mais j'aime beaucoup cette marque, hein. C'est la première fois que j'utilise leurs produits. Et je suis hyper satisfaite parce que direct les cheveux ils sont doux, ils sont agréables à coiffer, enfin ça va très bien avec mes cheveux. C'est beaucoup plus cher que Nature et moi hein, évidemment, mais ça marche, hein. Je vais donc rincer le masque maintenant. Et il est temps, c'est la dernière étape et là hop je vais faire juste 2 tresses et laisser sécher tranquillement. Bla 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 bla.
Morning, on est samedi matin. Je pense que je vais commencer à faire un peu de ménage incessamment sous peu. Et je voulais juste montrer la fin de ma routine. Donc je me suis, après m'être rincé le masque, j'ai mis du leave-in conditioner. J'ai toujours le même de chez Cantu, moi j'utilise toujours celui-là. Franchement il marche tellement bien pour bien démêler les cheveux. Il est tellement efficace que moi je continue toujours à l'utiliser sur mes cheveux. Je sais que cette marque est assez controversée, il y a plein de gens qui s'en plaignent, mais moi, ça va. Je vais les redémêler un petit peu. Parce que comme Vivi doit les coiffer, j'ai pas envie qu'elle passe 3 heures à se battre avec mes cheveux là. Je savais pas qu'on pouvait faire ça dans ce pays, moi. Je gère ça comme fou, me dira, vous savez pourquoi je vous arrête? Écoutez, je suis au téléphone, je peux passer là. Hello, me revoilà. Donc là, je m'apprête à aller chez Vivi. Je quitte mon appartement et je vais prendre les transports pour aller chez elle et affronter la fin de la tempête. Je pense que c'est quand même assez calme. Ce matin, ça soufflait encore. Il y avait pas mal de pluie aussi ce matin et cet après-midi. Mais là, on est en fin de journée et je crois que ça se calme. Donc, finger cross que j'arrive sans problème et que je puisse revenir chez moi sans problème. Hello, on est dimanche matin et dimanche midi plutôt parce que je me suis levée tard et là je rentre chez moi, je suis en route pour la maison. Je viens de faire mes courses, j'ai acheté mon petit pain et les courses sont dans mon sac à dos là et là je rentre. J'ai acheté du riz basmati, du popcorn pour faire du maïs pour faire du popcorn. Des avocats, j'en ai 3, du lait de coco, un nettoyant, le cif. Moi je suis obsédée par le cif, même si c'est pas du tout bon pour l'environnement je pense. Mais qu'est-ce que je kiffe le cif, je kiffe trop pour nettoyer. Et du cacao en poudre. Alors moi j'achète cette marque parce que c'est la seule marque qui contient que du cacao et pas du sucre. Il n'y a pas de sucre rajouté. Donc c'est pour ça. Il y a une version plus grande de ce paquet là. Mais c'est blindé de... Il y a du sucre en fait, ils ont rajouté du sucre dedans en fait. Chez moi, on n'avait pas très souvent du Nesquik, c'est bio aussi, et reconnu par l'Union Européenne. Par contre, l'origine n'est pas forcément du cacao, n'est pas de l'Union Européenne, ce qui est un peu logique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays européens qui produisent des fèves de cacao, à part les Antilles. Mais je pense pas qu'on ira chercher les cacaos des Antilles, vu que ça coûte une blinde, comparé à d'où ça provient. Dommage quand même, mais bon, on n'a pas vraiment le choix, hein. On nous donne pas vraiment le choix non plus. Et donc oui, moi j'ai toujours été élevée au Van Houten, pour ceux qui connaissent ce cacao là. Et j'ai jamais trop eu moi les Nesquik et tout ça, laisse tomber, hein, c'était hors de question. À la maison il n'y avait pas ça quoi, donc il n'y avait pas ce genre de truc. Donc je suis habituée à faire mon chocolat chaud avec ce genre de cacao pur.
Et ça me manquait un peu, j'en avais plus et ça me manquait là. Donc je suis contente d'avoir acheté. Clairement, c'est un week-end hyper pépère. Je fais pas grand-chose. Pas du tout, quoi. Désolée d'avance pour le néant que ça va être, je pense, ce week-end vlog. Mais il y a des week-ends comme ça, tu vois, tu fais pas grand-chose. Là, vu qu'il y a la tempête, franchement, il y a encore beaucoup de vent dehors. Il y a beaucoup de pluie, c'est grisou. La flemme de bouger, quoi. Autant rester chez soi tranquille au chaud. Je sais pas pourquoi je suis fatiguée, parce que je suis pas sortie quasiment. Je suis juste allée chez Vivi, mais c'est marrant comme je suis éclatée. J'ai tellement envie de dormir, mon Dieu. Bon, ben, je vous dis merci d'avoir suivi ce vlog. Ce vlog capillaire, du coup, hein, puisque j'ai changé, Vivi m'a refait le crochet. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Living life to the fullest, I just gotta say, yeah. Oh, to be